rêve le premier homme, les jours de maman, en écoutant les versions divines de notre bien-aimé Brahma Baba et de maman, l'armée Shiv Shakti avançait constamment à chaque pas. Selon le plan du drama, soudainement, la santé de maman a commencé à dépérir avec des problèmes plus critiques. Le médecin avait demandé à maman de quitter l'hôpital de Kanpur pour l'hôpital de Mumbai afin de poursuivre ses traitements. Alors que maman était admise à l'hôpital de Mumbai, de nombreuses âmes à l'hôpital ont commencé à faire des expériences de la présence divine. D'autres patients ont commencé à ressentir un pouvoir de guérison tout autour d'eux. Toutes les infirmières, les médecins et les visiteurs étaient naturellement attirés vers la chambre de maman. En voyant la légèreté de maman, le médecin a décidé de la faire sortir de l'hôpital car il pensait qu'elle était maintenant complètement guérie. Cependant, Drama avait d'autres plans. Dès son retour à Madhuban, de nombreuses personnes ont commencé à rendre visite à maman et à faire l'expérience de son amour maternel. Beaucoup disaient que les déités que nous avons priées dans les temples sont maintenant devenues vivantes devant nous. Ils appelaient « Ô mère, ô mère » entre les cours de maman. Tout le monde était perdu dans l'amour maternel de maman. Pendant ces jours, soudainement, la santé de maman a atteint une condition extrême à nouveau. Et lorsque le médecin est venu pour un contrôle, il a mentionné en termes très clairs que maman n'avait plus que quelques jours à vivre dans son corps physique. Shiv Baba a également dit que le rôle de maman dans ce corps matériel arrivait à son terme. Baba dit avec tant de confiance que maman avait atteint un niveau si élevé que même après avoir entendu cette nouvelle, elle ne fluctuera pas du tout. Après avoir entendu ce message, Brahma Baba est également resté ferme dans sa foi et libre dans sa conscience, sans souci. Aucun enfant n'a ressenti une quelconque fluctuation sur le visage de maman ou Baba. Indirectement, Baba a commencé à mentionner dans ses lettres que les enfants des autres centres devraient venir rendre visite à Baba et maman à Madhuban. Baba s'est arrangé pour mettre un amplificateur dans la chambre de maman où elle continuait à entendre régulièrement le murli de Baba. Bien que sachant qu'elle avait atteint ses derniers instants, maman a continué à rester régulière et constante dans ses efforts. Maman est vraiment restée sans peur et insouciante, sans souci, pendant ces derniers jours. Alors, il y a un poème à chaque étape. Celui qui était insulté des Écritures jusqu'au gourou ont été le clan des femmes et les mâles étaient libres de les ternir, pardon. Des noms comme impurs et adiavya étaient déclarés.
Elle parlait de la connaissance de Shiva, ce qui a permis aux autres de surmonter l'attachement et dissiper l'obscurité tout autour. C'est ainsi que Saraswati est devenue la richesse de la connaissance. Smriti Swarup, Daddy Janki. J'appartiens à Dieu et je fais le service du yagya. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Avyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 7 de Smriti Swarup. I belong to God and am doing yagya service. Now we will listen to Moini Didi. Nous allons maintenant écouter Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti à tous ceux d'Avyakti Parivar. J'ai eu la grande fortune d'être avec maman pour quelques années. Maman venait à Delhi, nous allions à Madhuban. Et ensemble, Baba et maman, c'était tellement beau. Mais aussi, en voyant son niveau, et sachant qu'elle avait quelques semaines de plus ou même quelques jours, il y a un temps où les autres daddies étaient assises dans la chambre de maman et une daddy a demandé à maman, « Maman, comment te sens-tu? À quoi penses-tu? » Elle a dit, « C'est le drama. » C'est de la façon qu'elle a dit. Elle ne répétait pas seulement les mots, mais nous pouvions ressentir sa stabilité intérieure. C'est tellement incroyable et maintenant, même aujourd'hui, elle était si stable. Environ 5h moins quart cet après-midi. Cet après-midi-là, elle devenue sans souffle. Nous avons appelé le docteur. Daddy Guzar et Didi étaient assises là. Elle était si brillante, si épanouie. Et lorsque le médecin est arrivé, il a regardé tout autour. Il a dit, où est le patient? Bien sûr, elle était si joyeuse. Il n'y avait aucun signe de détresse ou de peur. Elle était jeune, elle avait 45 ans. Mais de façon si surprenante, son niveau était si stable. En fait, ces jours-ci, nous devons nous souvenir de Baba tout le temps. Mais pourquoi nous montrons toutes ces qualités des daddies ce mois-ci? C'est pour démontrer comment est-ce que la connaissance est devenue une conscience en elle.
était Smriti, elle était consciente et elle s'en imprégnait de façon concrète, pratique. Et nous voulons vous raconter ces histoires à chacun, non pas que vous ayez à vous souvenir d'elles. Il y en a qui doivent penser à moi, je dois me souvenir maintenant de Daddy Yankee pour une semaine, non? Daddy Yankee était Daddy Yankee à cause de Baba, grâce à Baba, à cause des enseignements de Baba, de la compagnie de Baba, des tâches de Baba. Alors, il faut toujours penser que c'est le yagya de Baba. Donc, nous avons pensé que lorsque nous écoutons ces histoires, s'il y a des situations semblables qui arrivent dans nos vies, nous allons être capables de penser comment est-ce que Daddy a été capable de le faire avec Daddy Yankee, tout ce qui arrivait à son corps. Elle disait, j'appartiens à Dieu, je dois servir le yagya. Elle était très, très stable quelquefois. Je me souviens ces jours où j'étais avec les daddies. Comment est-ce que la connaissance était si vivante, nous disons Smriti. Hier matin, lorsque Baba a dit dans le Murli que le numéro 1, c'est la conscience avant de faire l'action. Et le deuxième, c'est après avoir fait l'action, de prendre conscience après l'action et se dire, oh, j'aurais dû agir comme cela. Donc, chaque minute, chaque heure, il y a différentes, chaque seconde, il y a des scènes différentes, vraiment. Et de la façon que nous devrions regarder notre bilan et comment est-ce que j'étais aimante et détachée avant de faire l'action. Ce n'est pas après en disant, oh, je vais me détacher maintenant. Alors, je me souviens, Emily, que si votre conscience avant l'action ou après l'action. Quelquefois, nous faisons quelque chose et nous trouvons que notre intellect n'était pas vraiment détaché. Il était donc, à ce moment-là, on se dit, oh, je vais me détacher. Lorsque nous écoutons la connaissance et que nous voulons nous en imprégner, comme aujourd'hui nous l'avons pratiqué, nous allons vraiment voir la différence, ce qui nous reste à atteindre, combien on peut regarder combien de fois j'ai eu cette conscience avant l'action et combien de fois après l'action. Et tout ce qui a à être fait, à être dit, nous devons être juste aimants afin que mes vibrations envers chacun ne changent pas. Mes bons souhaits vont toujours rester intacts. Quelles que soient les situations, tout ce que vous avez à dire, mais ensuite, je regarde mes sentiments. Mes sentiments aussi devraient être très aimants. Cela veut dire que tout ce que vous avez à dire, vous le dites de façon détachée. Et si vous n'êtes pas détaché, vous ne pouvez pas être aimant. C'est seulement de vos sentiments que vous pouvez vraiment ressentir. Ah, il y a une âme que j'ai beaucoup d'appréciation et d'amour pour toi. Donc, tout cela aussi va émerger. Regardant les daddies, regardant maman, je pense que la connexion la plus profonde, c'est avec le corps. Le corps ressent tout ce que l'âme pense et ressent. Et maman pouvait être détachée du corps. Elle était détachée de tout. Elle était vraiment détachée de tout des autres. Et cela, ce n'est que la pratique, ce que nous essayons de faire, ce que nous essayons d'atteindre, c'est Spiriti Swarup, d'être l'incarnation de la connaissance et de vraiment tenir ce niveau avant de faire l'action, de jouer notre rôle comme un acteur, donc d'apprendre, de penser ensuite de jouer ce rôle. Mon but n'est pas de partager des histoires, de donner des exemples, mais
juste de vraiment montrer le vrai sens de l'action. Donc, tous collectivement, nous avons un grand impact sur la transformation du monde. Maintenant, appartenir à Baba, il y a beaucoup de sentiments qui sont reliés à cette appartenance. Alors que mes pensées, mes mots, mon temps, mon énergie, tout appartient à Baba, tout appartient à Baba. Et c'est pour cela que Baba a créé ce yagya. C'est pour le service, c'est pour le soutien du yagya. Et du yagya, le monde est servi. Ce n'est pas que je sers le monde. Vous allez voir tout le monde qui reçoit le message. Ils veulent venir à Madhuban, rencontrer Baba. Donc, ça vient du yagya. Donc, Daddy Janki, son slogan préféré était très puissant. J'appartiens à Baba. J'appartiens à Dieu. Donc, il a un droit sur moi et personne d'autre. Et aussi, ce que je dois faire, c'est de servir le yagya. Alors, le slogan de Daddy, c'est quelque chose de très, très beau. Nous avons beaucoup pensé à Daddy Janki parce que dans le mois de mai, normalement, elle est à Peace Village. Et nous avons spécialement créé cette chambre pour elle, cette pièce pour elle, pour sa méditation. Et cette pièce était remplie avec 50-60 personnes. Donc, nous ressentons sa présence ici à Madhuban, à Peace Village. Et aussi, nous avons beaucoup de respect, de considération pour cette âme, Daddy Janki. Et je sais qu'à chaque fois que je la rencontrais, elle me donnait un long drishti parce que nous sommes tous ceux qui doivent prendre soin du yagya, n'est-ce pas? Le yagya, c'est la famille. Quelquefois, lorsque j'ai des pensées, avec quoi devrions-nous nourrir la famille aujourd'hui? J'ai beaucoup d'intérêt en cela. Et ce que je dois faire, je le fais, c'est la famille, c'est le yagya. Depuis que je suis venue à Baba, j'étais beaucoup avec Mama, Baba, et ensuite j'étais avec Manmohini Didi. En ce temps-là, chaque sœur, chaque frère était tout autour. Il n'y avait aucun département, tout le monde participait dans tout. Et ensuite, Daddy Prakashmani, après Didi Manmohini, lorsque Daddy Prakashmani est devenu responsable, nous avons eu Om Shanti Bhavan. Donc, l'autre Mohini et moi-même, nous préparions les menus, nous avions une liste des invités. Et ça, c'est depuis le début. Donc, même maintenant, on regarde ce que nous devons faire. C'est la famille, c'est le yagya, parce que nous avons la bhavana, nous avons de l'amour pour Baba. Et nous partageons cet amour avec chacun. Ce n'est pas mon amour, c'est l'amour de Baba. Et tout ce que j'ai appris, c'est vraiment de Baba, Mama, des daddies. Alors, je ressens vraiment que beaucoup de vous, vous êtes nouveaux, vous n'avez pas rencontré les daddies, mais au moins vous devriez connaître depuis le début, connaître l'histoire d'Adi Dave, des daddies, comment ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé par la suite et ce qui arrive aujourd'hui. Parce que ce n'est pas très différent, non?
Ça fait des années, c'est un voyage très, très long et nous savons que c'est notre niveau. Comme hier, j'ai dit Karma Yogi, de Karma Yogi à Karmatit, c'est notre niveau qui reflète le pouvoir de Dieu. C'est la tâche de Baba. C'est le pouvoir de Yaga qui va être révélé. C'est pour cela que nous devons devenir Smriti, Swarup. Et vous avez vu Daddy Janki. À chaque fois que nous allions dans sa chambre, elle était assise avec Baba. Lorsqu'elle était seule, bien sûr. Et avec le temps, petit à petit, toutes les tâches qu'elle a accomplies étaient en silence avec son pouvoir de yoga. Et ma mère, Brahma Baba aussi, était assis en silence parce qu'il y a beaucoup d'obstacles subtils qui viennent, les différents sanskars, les situations, les comptes karmiques que nous devons régler. Mais ils étaient seulement en silence, dans le souvenir de Baba, garder leur niveau très, très stable et juste regarder les scènes du drama. Et nous pouvons aussi vraiment retenir ce slogan de Daddy Janki d'appartenir à Baba et de servir le yaga. Om Shanti. On n'a pas fini. Didi Moini va revenir. Alors, revenez, restez avec nous. Who has kept for us the secrets from Dadi Janki Ji. Alors, allons voir cet ange qui a gardé les secrets dans son petit cahier de Daddy Janki. Alors, bienvenue, Jody. Om Shanti. Om Shanti. Bonjour à la famille d'Avyakti Parivar. Et Boumi, la grande équipe qui est derrière tout cela. Aujourd'hui, c'est notre soirée finale avec Daddy Janki. Et je vais faire un saut au lieu de vous lire quelque chose de mon cahier de notes. Je vais partager avec vous ce qui est arrivé lorsque Gayatri et moi étions en train de travailler sur le livre de Daddy Janki pour son 90e anniversaire. C'est en 2006. Daddy était pour avoir 90 ans. Nous sommes allés la voir. Nous avons dit, Daddy, nous aimerions écrire un livre en ton honneur. Elle a dit pour une minute, elle a dit, non, 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 merci. Non, je n'ai pas besoin de livre. Et nous avons dit, bon, nous aimerions écrire un livre à propos de quelque chose que tu tiens. Donc, sur le service altruiste. Donc, elle a accepté cela et nous avons travaillé à peu près 2 ans sur ce livre avec des interviews avec les gens. Et qu'est-ce qui faisait la grandeur? Qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un est vraiment dans sa grandeur? Et à chaque fois, nous avons interviewé quelqu'un à propos de la grandeur. Ils ont tous dit, ils nommaient toutes les âmes, comme Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Mandela. Ce sont des grandes âmes. Alors, nous avons écrit ce livre et nous sommes revenus en Inde lorsque nous avions presque terminé le livre. Et nous lui avons demandé à propos de ces âmes que chacun considère qu'elles sont de grandes âmes comme Mahatma Gandhi. Et voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit, oui, Gandhi était capable de libérer l'Inde en utilisant la non-violence. Mais elle dit, souvenez-vous, ce n'était pas son but. Son but le plus élevé était de créer
était de créer le paradis sur la terre. Donc, il n'a pas été capable de faire cela. Il a mené une vie qu'il décrit comme une expérimentation de la vérité. Et intentionnellement, il cherchait la vérité la plus grande vérité. Il est devenu très simple et il a été capable d'inspirer les autres, d'être comme lui, de faire comme lui, mais il n'a pas été capable de créer et de soutenir une communauté de grandes âmes. Et c'est ce que nous avons besoin maintenant, ce moment ici. Non pas pour une seule personne d'être une grande âme, mais de créer une communauté d'âmes, de grandeur, d'âmes élevées. Donc, je demandais d'être gentil. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à propos de ce temps qui va nous permettre de ne pas faire d'erreurs du passé, des erreurs du passé encore? Et elle a répondu, oui. Kali Yuga, l'âge de fer arrive à sa fin. L'âge d'or va arriver. C'est le temps entre les deux. C'est le temps où il est possible pour nous de connaître notre vrai soi, de connaître Dieu et d'avoir une relation avec Dieu. Elle dit, nous sommes des êtres, nous les êtres humains, nous ne pouvons pas créer une communauté d'âmes, de grandes âmes. Même les grandes âmes comme Gandhi et Mandela n'ont pas pu faire cela. Mais Dieu peut le faire. Et cela, c'est la tâche de ce temps, de ce moment précis. Il accomplit cette tâche en nous éveillant, en nous montrant qui nous sommes vraiment. Au même moment, il y a la plupart du monde est dans la noirceur, la première lueur du paradis arrive. Donc, c'est la tâche du Yagya. Nous sommes en train d'aider. Dieu a créé cette communauté de grandes âmes. Nous allons devenir cette communauté de grandes âmes. Alors, voyons la vidéo maintenant. आने वाली सदी के लिए ये बीज बोया Nous avons semé la graine pour le nouveau monde. उसको हम पानी देंगे जरूर Nous avons définitivement besoin d'eau et pour garder les trois choses vraiment belles devant nous, premièrement, nous avons besoin de la simplicité. इतना सिंपल C'est très simple. Il y a beaucoup de beauté dans la simplicité. आपस में कम्युनिकेशन में À travers la communication les uns avec les autres, dans la relation avec Dieu, dans la compréhension du soi, c'est très simple. कोई बहुत Ce n'est pas de vous frapper la tête sur le mur, ठंडे दिमाग de vous casser la tête avec साफ दिल से une tête fraîche et un cœur propre. Nous faisons que penser. Mes expériences disent simplicité, garde la tête froide, garder un cœur propre dans nos relations. आपस में निस्वार्थ भाव Il y a une attitude altruistique à l'intérieur de chacun. Il y a aussi des sentiments de bienveillance.
एक दो के दिल पर हाथ रख en gardant दिल धड़कन la main भाव है। les uns avec les autres dans notre cœur. Il y a cette nature de l'empathie naturelle. L'empathie aussi, c'est le monde pour l'humanité du monde envers les uns et les autres si c'est nécessaire. मुझे ही सब कुछ चाहिए, मैं ही कुछ Je veux tout. अपने लिए Je suis un seul तो हर एक सोचता pour है le कि soi et मेरे pour लिए la सभी के लिए famille. Chacun pense विश्व के लिए कुछ करे, qu'il devrait faire quelque chose pour le monde. Alors, विश्व के लिए pour कुछ cela, je करे। dois faire quelque chose. Simplicity, C'est la simplicité, le signal de la simplicité, c'est que vous avez de l'amour et premièrement, vous gardez votre baffe de renonciation. Nous avons vu le monde entier avec beaucoup d'amour, qui avait beaucoup d'amour pour Mahatma Gandhi. Pourquoi? उनका त्याग, Parce que à cause de sa renonciation, sa tapasya et aussi sa foi en Dieu. उसने भारत के लिए किया Ce qu'il a fait pour Bharat, और हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। et nous sommes revenus ensemble. Pourquoi? Pour le monde. चारों तरफ विश्व Dans les की 4 directions du monde, dans chacun des coins du monde. शांति प्रेम की आज के Laissons वर्षा होती रहे। pleuvoir la paix et l'amour de notre cœur. So tomorrow, Alors pour demain, starting with Amrit Vela, en débutant avec l'Amrit Vala et pendant toute la journée, rappelez-vous that God is que awakening Dieu nous éveille à notre véritable soi and et creating crée une communauté community de déité, de grandeur. so to remember that Donc, de se we rappeler que ourselves dans ce véritable soi, can become nous venons ensemble et nous devenons cette communauté de déité. C'est la tâche du yoga, c'est la tâche de Baba. now let's Alors maintenant, take prenons 5 minutes 5 minutes. and let's hold Nous allons garder cette pensée that I am the embodiment of que this je awareness suis that I belong to l'incarnation de and I'm cette doing this conscience et que j'appartiens à Baba et que je sers le yoga à cet âge de confluence. Om Shanti. ओम शांति, Om Shanti. ओम शांति, Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. जीव जाओ। Go deep into this. मैं कौन Allez vraiment हूँ? profondément dans cette pensée. Qui suis-je? Who belongs to me? तो जिसको मेरा कहा, Qui m'appartient? Whom am I calling mine? Qui est-ce que j'appelle le mien? उसने भी कहा The one who I am calling mine. तू मेरा है। He Celui himself also said, que "You are j'appartiens, mine." que j'appelle le mien. मैंने कहा तू मेरा है। I have said to him, "You are mine." फीलिंग से Through my feelings, À travers mes sentiments, because this is the time of the confluence age. je le ressens comme le mien parce que c'est l'âge de confluence. God also established this time. Dieu a aussi établi ce temps. जगह में समर्पण हुई Yoga. हूँ। I've surrendered to the तन मन yoga. धन से समर्पण। Je me suis abandonnée à lui. तन मन धन से यज्ञ सेवा हो रही है। And so through my mind, body, and wealth, Alors, à travers mon esprit, mon corps et mes richesses, फिर दे के je laisse, remaining beyond je sers le yoga, je demeure au-delà de la conscience du corps ज्ञानी स्थिति से with the soul
dans le niveau de conscience de l'âme. I'm doing the service of the yajna. Je fais le service du yajna. There should not never be the टेंशन रखना है Il ne devrait y avoir that I aucune conscience que je fais. Je dois faire attention à cela. there should be the deep Il devrait y avoir of love. un profond feu de l'amour. There should be the deep fire. Il devrait y avoir un profond I feu. have to create this stage and inspire. Donc, je dois créer ce niveau Created this eagerness should be there. et ce vouloir devrait être présent. चलते 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 आज के संसार में रहना हिम्मत हमारी मदद भगवान और एक चलते चलते यूं ही कोई सर राह चलते चलते सर राह चलते चलते वहीं थम के रह गई है वहीं थम के रह गई है मेरी रात ढलती ढलती मेरी रात ढलती ढलती Om Shanti. Om Shanti. Community of greatness. Une communauté de grandes âmes You all belong to abatties, godly clan. que vous appartenez tous au clan de, Then also de Baba used word Devi Sampradaya. Devi.
On dit Devi Sampradaya, ça veut dire communauté divine. Parce que lorsque Shiv Baba est venu dans le corps de Brahma Baba, qu'il a commencé à partager la connaissance, beaucoup d'amis, de la famille ont commencé à venir non seulement pour écouter, non pas seulement pour chanter le Om, mais en fait, lorsque Baba a décidé de former une communauté, alors 300 d'entre eux, famille avec les enfants, les parents ensemble, Lady Prakashmani, elles étaient 6 sœurs. Elles sont toutes venues. Elles ont fait partie de cette communauté. C'est vrai que Baba, c'est le seul qui peut créer ce que nous appelons une communauté de grandeur, que ce soit le clan Brahmin ou que ce soit le clan des déités divines. Alors, chacun de nous devrions penser qu'aussitôt que j'ai cette compréhension de qui je suis vraiment, je suis empli d'amour, de paix, très simplement. Donc, je viens à me connaître moi-même, mon vrai soi. Avant, j'étais seulement en train de chercher, je priais, mais il n'y avait pas de réalisation de soi. Aussitôt que je réalise que je suis cette âme pure et aimante, donc je commence à me connaître moi-même et ensuite je commence à avoir des visions de relations et des relations que je vois les autres de la même façon. C'est de soutenir cette expérience de qui je suis et de dédier qui suis-je et à qui j'appartiens. Ce n'est pas le corps qui appartient à Dieu, c'est moi l'âme. J'appartiens à Dieu. Cela aussi dans ce soi originel de la conscience d'âme. Nous avons une très belle pratique pour demain et dans laquelle nous disons qui suis-je, à qui j'appartiens. Et ensuite, je fais partie du yaga, je suis un serveur du yaga, je sers le yaga. Donc, nous faisons Smriti, nous devenons Swarup, le soi. Donc, créer le Smriti, la conscience à travers les actions et à ce pourcentage, nous deviendrons Swarup des incarnations. Donc, c'est d'être des incarnations de la conscience. Om Shanti. Om Shanti.